Salut, chère voyageuse, c'est Tiffany du blog Voyage Heureux. J'espère que tu vas bien. Je suis très heureuse de te retrouver dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je t'emmène à Krasnodar en Russie. Et donc, Krasnodar, c'est où? Alors Krasnodar, c'est à 1200 km au sud de Moscou, donc c'est vraiment au sud de la Russie, c'est à peine 300 km de Sochi, c'est dans le Caucase russe. Alors pourquoi aujourd'hui je t'emmène à Krasnodar? En fait, j'ai vécu à Krasnodar pas loin de 6 mois quand je suis arrivée en Russie. En fait, j'ai passé 4 mois tout début à Moscou et ensuite je suis allée à Krasnodar pendant plus de 6 mois et aujourd'hui je suis de retour à Moscou comme tu le sais. Et donc eh bien, il y a 2 semaines j'ai eu la chance d'y retourner pour quelques jours et j'ai vraiment eu envie de t'emmener dans mes bagages. Pour en fait 6 raisons. Aujourd'hui je vais te présenter 6 raisons qui selon moi font de Krasnodar la ville de Provence à voyager, à visiter pardon, en priorité. Alors, je suis consciente que quand on prépare un voyage, notamment aussi, on a tendance à se dire, bon, alors Saint-Pétersbourg 5 jours, Moscou 5 jours, et puis c'est tout. Et bien moi, je te conseillerais de faire au moins une ville de Provence, et pour moi, mon choix, ce serait Krasnodar. Donc, je vais te donner donc 6 raisons pourquoi. Donc déjà pour moi, la première raison, c'est que Krasnodar, donc c'est une ville de province. Il faut absolument, quand tu viens en Russie, de visiter une ville de province parce qu'en fait la vie est très différente. Donc que ce soit à Moscou ou à Saint-Pétersbourg, il y a beaucoup d'argent qui sont investis dans ces villes, dans les centres-villes notamment, pour les rendre très agréables. Ils sont très beaux, c'est vrai que c'est très réussi, c'est génial. Mais par contre, dans les provinces russes, la province russe, pardon, bah, des fois, il y a un peu moins d'investissement d'argent et donc la vie, c'est pas vraiment une princesse comme celle que je vis aujourd'hui à Moscou. C'est un petit peu plus rude, comme on dirait, et c'est vraiment à connaître parce que du coup, bah, la population, ça n'a pas la même mentalité, on est encore plus soudés, c'est vraiment plus agréable, les gens sont plus bavards, plus curieux, plus de sourires que dans les centres-villes des grandes villes. Donc il faut absolument donc aller visiter Krasnodar qui est vraiment une ville de province extraordinaire. Et donc avec des souvenirs de fou. Par exemple, moi je pourrais parler pendant des heures d'anecdotes que j'ai vécues à Krasnodar quand j'ai dû chercher un appartement, quand je devais retrouver les taxis parce que c'était un peu plus compliqué de les retrouver. Et par exemple, les inondations. Comme il y a moins d'argent qui sont investis, je pense, donc il y a beaucoup d'inondations, notamment à Sochi, à Krasnodar aussi. Donc moi, quand je vivais là-bas, il y a eu des petites pluies, hein, normales. Mais du coup, il y a certaines rues qui sont inondées, et notamment un soir, j'allais chez un ami et le taxi n'avait pas pu me déposer à l'adresse exacte parce qu'en fait il y avait une flaque énorme et qui avait l'air très profonde et donc du coup il a eu peur et j'ai dû marcher. Heureusement il y avait un trottoir qui n'était pas trop inondé donc ça allait. Et par exemple malheureusement en juin de cette année il y a eu des inondations monstrueuses à Krasnodar et notamment le centre-ville que tu vas pouvoir voir en vidéo dans pas longtemps. Donc il va y avoir le centre commercial Galeria, et ben, c'était sous les eaux complètement à cause des inondations. Donc voilà, donc c'est pas dangereux, ne t'inquiète pas, mais c'est aussi la province russe avec ses petits problèmes et aussi beaucoup de joie. Comme je le dis, c'est beaucoup de partage, les gens sont très curieux, ils sont vraiment adorables. Donc la première raison c'était, donc il faut visiter Krasnodar parce que c'est une ville de Provence et la vie est différente et les gens sont différents et il faut connaître ça quand tu viens ici. La deuxième raison, c'est qu'en plus Krasnodar est comment dire, très bien doté au niveau du climat. Il fait super beau. Quand j'y suis allée, en fait, c'était en mai 2015, il me semble, début mai. Et à Moscou, en fait, j'alternais entre la veste et le manteau. C'était hyper compliqué, le temps était très capricieux. Et je suis arrivée à Krasnodar et tout de suite, je me suis mise en bretelle jusqu'à mi-septembre. Donc vraiment, c'est le climat du sud et connaître la Russie aussi. Le sud de la Russie, c'est extraordinaire. Donc la nourriture aussi est meilleure, les produits locaux, il y en a par centaines. Et puis moi, je pense aussi qu'un été sans soleil, c'est un été bien triste. Et donc si tu veux en été, eh bien, profite du soleil aussi du sud de la Russie qui est extraordinaire. En plus, il y a la mer Noire qui est pas loin, donc tu pourras toujours faire un petit saut aussi en voiture à la mer Noire, ce qui est génial. Donc la troisième raison d'aller à Krasnodar, c'est aussi une ville qui a une histoire. Il faut savoir que Krasnodar avant s'appelait Ekaterinodar.
donc à savoir le présent d'Ekaterina. Donc Ekaterina, c'était donc la tsarine Catherine II, enfin, que nous on connaît sous le nom de Catherine II, qui avait donné en fait la ville donc aux Cosaques, parce qu'à l'époque il y avait les Cosaques qui protégeaient cette région de la Russie contre différentes invasions, et donc en cadeau ils avaient reçu donc cette ville qui s'appelait Ekaterinodar. Donc quand il y a eu la révolution russe et l'armée rouge qui est arrivée à Ekaterinodar, ils ont rebaptisé la ville en Krasnodar. Donc pour l'anecdote, aujourd'hui il y aurait 20% des habitants qui voudraient retrouver le nom Ekaterinodar, 20% qui s'en fichent complètement et 60% qui eux veulent garder Krasnodar. Et donc c'est très marrant parce que l'histoire a un fort impact encore à Krasnodar, parce que quand tu te balades en fait sur les jolies poubelles de centre-ville et les jolis bancs aussi, eh ben, il y a le E de Ekaterinodar. Donc quand tu arrives, tu pourras dire, eh ben oui je sais, parce qu'avant c'était la ville qui s'appelait Ekaterinodar, et les Russes seront complètement fous de toi. Voilà. Et donc maintenant on passe à la 4e raison en vidéo. Je te dis bon voyage.
Et voilà, chers voyageurs, chères voyageuses, ton voyage à Krasnodar se termine ici. J'espère que ces 6 raisons t'ont plu et que tu as voyagé de chez toi. Si tu as aimé, mets-moi un petit pouce pour m'encourager et que m'aider à que la vidéo soit encore plus visible sur Internet. Et puis, si toi aussi tu as à cœur de faire voyager ton entourage, eh bien partage-leur la vidéo. Je t'encourage aussi à aller sur le blog Voyage Heureux pour découvrir l'article et les photos qui l'accompagnent. Et puis, on se retrouve mercredi prochain dans une nouvelle vidéo. Et en attendant, je t'encourage à rester curieux du monde qui t'entoure. Salut!